Et on va parler maintenant économie et bande dessinée. Et oui, et pas dans un manuel pédagogique, mais à travers une exposition autour de Largo Winch, aventurier de l'économie. Le héros de Jean Van Damme fête ses 30 ans de création à la Cité de l'économie à Paris. Merci Jean-Yves Gruet d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes le directeur adjoint de la Citéco, comme on la surnomme. D'où vous est venue cette idée, Largo Winch, aventurier de l'économie? C'est parce qu'il s'agit d'un milliardaire, un patron d'entreprise? On cherchait surtout à élargir un peu la cible de nos visiteurs. Faire venir un nouveau public, c'est ça? D'âge, voilà, on est plutôt ciblé sur beaucoup aussi sur les scolaires, donc ceux qui apprennent l'économie au lycée, les 15, 20, 19 ans, et puis ensuite à l'université. Donc là, on se tourne peut-être davantage vers les jeunes adultes, voire les adultes, les familles. Donc voilà, c'était une exposition temporaire. C'est fait pour élargir en fait le public qui s'intéresse à votre lieu, à votre institution. Alors, elle a commencé le 17 octobre, elle se terminera le 21 février. Vous aviez aussi envie de vous interroger justement sur comment des auteurs de bandes dessinées peuvent imaginer la vie et la psyché aussi d'un homme multimilliardaire et patron de 1000 entreprises, je crois, c'est ça, en tout cas de centaines. Oui, le groupe Winch, c'est environ 1000 entreprises avec dans une détenue par la majorité du holding qui appartient en fait à ce milliardaire un peu atypique. C'est le milliardaire en blue jean, qui n'a pas de garde du corps, même si dans les dessins de Franck, on a aussi l'image d'un James Bond sophistiqué. Donc c'est un milliardaire atypique qui annonce à ses salariés lors de la crise des subprimes que finalement il va tout faire pour garder l'emploi. Il divise par 3 les salaires de ses 4 dirigeants. Il arrête de recevoir des dividendes. Donc c'est un milliardaire très particulier. C'est un chef d'entreprise quand même assez unique. Est-ce qu'on peut dire que c'est un patron de gauche alors? Alors, il dit à un moment qu'il est si parce que je soutiens l'emploi de mes salariés, on dit que je suis un patron de gauche, je suis un capitaliste de gauche, oui. Mais d'un autre côté, je fais aussi des profits, je suis là pour faire des bénéfices, et dans ce cas-là, je suis aussi un capitaliste de droite. Mais justement, votre exposition, elle est très intéressante parce que on peut s'interroger sur beaucoup de mots de l'économie qui traversent aussi cette aventure de 30 ans de Largo Winch. Elle pose la question aussi donc, de ce capitalisme éthique, mais est-ce que ces deux mots-là peuvent aller ensemble, clairement? Parce que, vous l'avez dit, le capitalisme, c'est de faire des profits, plus que ses concurrents, parfois aux dépens de ses concurrents. C'est pas très éthique tout ça, en général. Il y a la recherche du profit qui est quand même à la base des entreprises, notamment quand même quand on a des actionnaires et quand on est une entreprise cotée, donc avec des actionnaires qui vous demandent de faire du chiffre. C'est pas le cas de ce groupe Winch, il est déjà un peu particulier, donc c'est une première chose. Après, donc il est, comment dire, il aime défendre en fait, l'emploi, comme je disais. Enfin, il est un peu particulier. Oui. C'est un humaniste. On va écouter ce que pense un des scénaristes de Largo Winch à propos de son personnage, justement. On écoute Eric Giacometti. Largo, c'est quelqu'un qui vit entre deux mondes, entre deux rives. Il est ni à l'aise dans les milieux financiers et les milieux milliardaires. Par exemple, dans le dernier, il est dans un cercle qui ressemble à Davos, le cercle de Talos. Et il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise, c'est pas son environnement. Et puis d'un autre côté, il sort de là et il se fait courser, pister par des altermondialistes qui veulent sa peau parce que c'est un salopard de capitaliste. Il va pas renier le fait qu'il soit milliardaire. Donc il évolue toujours entre les deux et il essaye de se comporter comme un type bien, comme un humaniste, avec des valeurs, mais dans un monde capitaliste. Si vous me posez la question, est-ce que ce type de milliardaire existe en France ou dans le monde? Je ne crois pas, j'aimerais personnellement. J'aimerais avoir un milliardaire comme Largo qui tout d'un coup va faire des actions extraordinaires. Alors il faudrait peut-être se poser la question, pourquoi les milliardaires qui existent, les Bernard Arnault, les Bolloré, les Bill Gates, les Elon Musk, ne lisent pas plus souvent Largo? Oui, pourquoi ils ne lisent pas plus souvent Largo, à votre avis? Ils le lisent peut-être, mais après il y a la logique voilà, des marchés financiers qui, encore une fois, demandent des chiffres.
Il a fondé une fondation désintéressée pour l'aide aux enfants issus de la guerre. Ça, c'est apparu au moment où il y a eu les événements en Yougoslavie, puisque Largo est en fait, au départ, il était adopté, mais il est né il est adopté, il vient du Monténégro, en fait. Voilà, c'est ça, oui. Donc il a des œuvres caritatives. Et puis, il rue il se met en rang dans la bataille, par exemple, pour les salariés de cette entreprise de ski dans le Montana dont l'activité est délocalisée suite à une des fraudes comptables. Et donc là, il se met carrément dans le jeu pour essayer de sauver cette entreprise, ses emplois, et il va réussir. Donc il refuse, il dit... le fait de ne pas délocaliser me donne le droit de m'exprimer. Voilà. Ouais. Vous avez donc fait cette exposition. On voit justement aussi tout au long de l'évolution de Largo Winch qu'au départ, il était un évadé fiscal, le Liechtenstein, et puis après, c'est fini. La holding change de place. Peut-être qu'il y a aussi des choses qui ont changé pour les scénaristes. Peut-être qu'un jour aussi, Largo Winch va donner sa fortune. On ne sait pas. En tout cas, c'est un peu ce qu'on nous laisse entendre. C'est que il va y avoir un changement de régime fiscal, sachant qu'il n'a pas payé de droits de succession, puisqu'il a cette entreprise qui est détenue par la Zukunftsanstalt au Liechtenstein, qui est une forme un peu bizarre de société. Il paye pas d'impôts, enfin il paye des impôts sur les bénéfices de ces sociétés. Donc les dividendes sont imposés, dividendes qu'ensuite il reçoit. Il n'est pas par contre imposable sur ses revenus. Alors on peut se demander quels sont ses revenus à part les dividendes, mais il doit bien avoir peut-être quelques revenus par-ci par-là. En tout cas, il n'est pas salarié, quoi. Donc il veut un régime, il veut passer à un régime standard. Il ne veut pas être pointé du doigt comme il l'a été à de nombreuses reprises dans ses albums, par le fisc, par les journalistes. Donc il veut être propre. Il veut être propre. Et il n'est pas à plaindre non plus, hein. On le rappelle malgré tout. Merci Jean-Yves Grelet d'avoir été avec nous. Largo Winch, aventurier de l'économie, c'est une exposition qui est à la Cité de l'économie en ce moment à Paris. Et c'est donc jusqu'au 21 février ou 12 février, je ne sais plus, 12 février, excusez-moi, 2021. Merci à vous d'avoir été avec nous.